Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter pour apaiser le cœur. Il est un océan de secrets, un remède, une clé qui ouvre des portes que l'on croyait scellées. Chaque sourate, chaque verset porte une énergie spirituelle qui peut transformer une vie. Allah dit dans le Coran: « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17, 82. Ces paroles ne sont pas symboliques. Elles sont une promesse divine. Le Coran est une guérison pour les cœurs brisés, une lumière dans l'obscurité, une solution là où tout semble bloqué. Imagine un homme écrasé par les dettes, ruiné, perdu dans le désespoir. Chaque jour, il cherchait une solution dans les moyens matériels, mais les portes restaient fermées. Jusqu'au jour où il a décidé de s'attacher sincèrement à la récitation d'une sourate spécifique, avec foi et régularité. Petit à petit, des opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées ont commencé à apparaître. Un créancier lui a accordé un délai, une nouvelle affaire s'est ouverte devant lui, et ses dettes se sont allégées jusqu'à disparaître. Rien dans ce monde n'explique cela, sauf la main invisible d'Allah qui agit à travers sa parole. Voilà ce qu'est la puissance d'une sourate. Elle peut transformer une impasse en un chemin clair, une obscurité en lumière, une ruine en prospérité. Mais encore faut-il y croire, s'y accrocher et la réciter avec sincérité. Restez attentifs jusqu'au bout, car cette sourate pourrait changer ta vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Présentation de la sourate, choisie, et son contexte. Parmi les sourates du Coran, certaines portent en elles une lumière particulière, comme si Allah les avait faites des clés pour débloquer ce qui semblait impossible. L'une d'entre elles est Sourate Al-Waqira, aussi appelée la survenance. Cette sourate a été révélée à la Mecque et fait partie des sourates mécoises qui touchent directement le cœur. Son style est puissant, ses images sont frappantes. Elle parle du jour dernier, du partage des hommes en 3 catégories, les rapprochés d'Allah, les gens de la droite et les gens de la gauche, et elle rappelle la puissance du Créateur qui accorde subsistance et vie à qui il veut. Mais au-delà de ce rappel eschatologique, cette sourate a été connue dans la tradition comme une source de protection contre la pauvreté. Plusieurs récits rapportent que le prophète a conseillé sa récitation régulière à ses compagnons pour ne jamais être atteint par le manque. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, disait à ses filles: « Récitez sourate Al-Waqira chaque nuit, car je l'ai entendu du messager d'Allah. Celui qui la récite chaque nuit ne connaîtra jamais la pauvreté. » Ces paroles montrent que cette sourate n'est pas simplement un texte à méditer, mais un véritable bouclier spirituel contre les blocages financiers et matériels. Elle est une promesse que même si les moyens humains se ferment, Allah ouvrira toujours une porte à celui qui s'attache à lui. Le contexte de sa révélation est également significatif. À la Mecque, les musulmans vivaient dans un climat d'oppression, souvent privés de ressources et marginalisés par les puissants Qurayshites. Révéler une sourate qui rappelle que la richesse et la subsistance ne viennent pas des hommes, mais uniquement d'Allah. C'était un message direct. Ne craignez pas la pauvreté, car celui qui détient les trésors des cieux et de la terre est avec vous. C'est ce lien entre foi et subsistance qui fait de sourate Al-Waqira une clé pour ouvrir des portes fermées. Elle rappelle que l'abondance matérielle ou spirituelle ne dépend ni d'un patron, ni d'un marché, ni d'un gouvernement, mais
uniquement de la volonté divine. Le lien entre récitation et prospérité, preuve coranique, est réel. Le Coran nous enseigne que la subsistance, risque, n'est pas seulement une question d'effort humain, mais avant tout une décision d'Allah. Dans de nombreux versets, il rappelle qu'il est le véritable pourvoyeur. Dans la sourate Az-Zariyat, Allah dit « Il n'est pas de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah ». Coran 51-58. Cela signifie que ta nourriture, ton revenu, ton bien-être matériel et spirituel ne sont jamais laissés au hasard. Même dans les moments de crise, Allah détient les clés de ton avenir. Et parmi les moyens de renforcer cette confiance et d'attirer la bénédiction, il y a la récitation régulière de certaines sourates, notamment Al-Waqi'a. De nombreux croyants témoignent que la récitation quotidienne de cette sourate a transformé leur vie. Prenons l'histoire d'un homme qui, après avoir perdu son emploi, sombrait dans le découragement. Chaque jour, il cherchait des opportunités, envoyait des candidatures, mais rien ne semblait fonctionner. Un ami pieux lui conseilla de réciter Sourate Al-Waqi'a chaque soir avec sincérité. L'homme suivit ce conseil, parfois avec des larmes, parfois avec une foi fragile, mais toujours avec constance. Quelques semaines plus tard, il reçut un appel inattendu pour un poste dans une entreprise à laquelle il n'avait même pas postulé. L'emploi était meilleur que le précédent, avec des avantages qu'il n'aurait jamais imaginés. Cette histoire reflète une vérité. La récitation du Coran ouvre des portes invisibles. Ce n'est pas une magie ni une superstition, mais un lien spirituel profond avec Allah qui répond à celui qui l'invoque. Le Coran nous donne lui-même des exemples puissants. Rappelons-nous de Mariam, aïe. Dans sa solitude, alors qu'elle venait de donner naissance à Isa, elle reçut sa subsistance directement d'Allah. Le Coran rapporte « Chaque fois que Zacharie entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Il disait « Ô Mariam, d'où te vient cette nourriture ?» Elle répondait « Cela me vient d'Allah. Allah donne la subsistance à qui il veut sans compter. » Coran, Utbelu, Otus Yedi. Voilà l'exemple ultime. Allah est capable de nourrir et d'enrichir même dans les moments où aucune ressource humaine ne semble possible. De la même façon, celui qui s'attache à sa parole voit des opportunités descendre vers lui comme une pluie de bénédictions. Ainsi, la récitation de Sourate Al-Waqi'a ne se limite pas à des mots prononcés. C'est une invocation cachée, une preuve de foi, un appel à la porte d'Allah pour qu'il ouvre la voie à la prospérité. Les barrières de la vie et comment Allah les brise. La vie est parsemée de barrières invisibles. Chômage, dette, solitude, maladie. Autant de murs qui se dressent devant nous et qui nous donnent parfois l'impression que rien ne pourra jamais changer. Ces obstacles ne sont pas seulement matériels. Ils sont aussi spirituels et psychologiques. Ils enferment l'homme dans le désespoir, lui font croire qu'il est condamné à l'échec. Mais le Coran nous enseigne une vérité lumineuse. Aucune barrière n'est trop haute quand Allah décide de l'abattre. Prenons l'histoire d'une femme qui, depuis des années, cherchait à régulariser sa situation dans un pays étranger. Ses dossiers étaient sans cesse rejetés, ses demandes restaient sans réponse. Elle vivait dans la peur constante d'être renvoyée, incapable de construire une vie stable. Un jour, une sœur lui parla de la récitation quotidienne de Sourate Al-Waqi'a et de l'importance de multiplier les invocations. Elle s'y attacha avec foi. Chaque soir, malgré la fatigue et l'angoisse, elle récitait, suppliant Allah d'ouvrir pour elle une porte. Quelques mois plus tard, sans explication logique, un fonctionnaire réexamina son dossier et lui accorda enfin les papiers qu'elle attendait depuis tant d'années.
La barrière s'effondra comme si elle n'avait jamais existé. Le Coran lui-même nous montre des exemples encore plus puissants. Rappelons l'histoire de Moussa à As, lorsqu'il se retrouva face à la mer Rouge, poursuivi par l'armée de Pharaon. Derrière lui, la mort certaine. Devant lui, une mer infranchissable. Ses compagnons dirent « Nous allons être rejoints ». Mais Moussa, plein de confiance, répondit « Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Coram, sex, ve, yirmi alte, alt meshiki. Alors Allah ordonna à la mer de s'ouvrir, et un passage se dessina là où il n'y en avait jamais eu. Coran 26-63. Voilà la leçon. Ce que toi tu vois comme une barrière, Allah peut en faire un chemin. Là où les hommes disent « impossible », lui dit « sois » et la porte s'ouvre. Ainsi, chaque récitation de Sourate al-Waqi'a est comme un appel adressé à celui qui ouvre les issues. Tu lui dis « Ya Rab, là où je suis bloqué, montre-moi la sortie. » Et lui, dans sa sagesse, te montre une voie que tu n'avais jamais envisagée. Pense à ta propre barrière maintenant et imagine Allah l'ouvrir devant toi. La sourate comme bouclier spirituel contre l'échec et le mal. Au-delà de la prospérité matérielle, le Coran agit aussi comme une protection invisible contre les forces qui cherchent à nous nuire. Beaucoup de croyants sous-estiment l'impact de l'envie, du mauvais œil, ou encore des blocages invisibles qui freinent leur vie. Ces réalités existent et elles peuvent empêcher une personne d'avancer, même si elle a toutes les compétences et les moyens matériels. Mais Allah a donné à ses serviteurs une arme plus forte que toutes ces menaces, sa parole. Sourate al-Waqi'a, lorsqu'elle est récitée avec foi et constance, devient comme un bouclier spirituel. Elle ne protège pas seulement la subsistance, mais elle repousse aussi les énergies négatives, les échecs répétés et les pertes soudaines. Un témoignage marquant est celui d'une famille qui traversait une période très instable. Chaque fois qu'ils économisaient un peu d'argent, une perte inattendue survenait. Un accident, une panne, une dette imprévue. Rien ne semblait rester entre leurs mains. Sur le conseil d'un imam, ils commencèrent à réciter Sourate al-Waqi'a ensemble chaque soir dans leur maison. Petit à petit, les pertes cessèrent. La stabilité revint et une atmosphère de sérénité s'installa dans leur foyer. Ils dirent en « C'est comme si une barrière invisible protégeait désormais notre maison. » Allah nous rappelle dans le Coran « Dis, jamais nous ne serons atteints sauf par ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Sourate At-Tawbah 9:51. Cette parole est un rappel que le croyant n'est jamais livré au hasard. Même les coups du destin qui semblent injustes sont sous le contrôle d'Allah. Mais celui qui s'attache au Coran, celui qui le récite avec confiance, se met sous la protection directe du Seigneur des mondes. Les miracles de la persévérance. Le Coran nous enseigne que les miracles ne naissent pas seulement des grandes interventions divines soudaines, mais aussi de la persévérance. Réciter une sourate une fois peut toucher ton cœur, mais la réciter chaque jour avec constance peut transformer ton destin. La persévérance est une clé que beaucoup négligent, alors qu'elle est au centre de l'adoration. Prenons l'histoire d'un commerçant qui, chaque matin, ouvrait son magasin avec un cœur lourd. Personne ne venait. Les rues semblaient désertes, les clients passaient devant sa boutique sans entrer. Le découragement grandissait. Il pensait à fermer son commerce, à abandonner tout espoir. Un jour, un frère pieux lui conseilla « Avant d'ouvrir ta boutique, prends quelques minutes pour réciter Sourate al-Waqi'a. Fais-le avec foi et confie ton affaire à Allah. » Le commerçant suivit ce conseil. Chaque matin, il ouvrait son magasin par la récitation, demandant à Allah de bénir son travail. Les premières semaines
Rien ne changea. Mais il persévéra. Puis, un jour, les clients commencèrent à entrer. Petit à petit, son commerce retrouva vie et il devint prospère. Il témoigna plus tard : « Ce n'est pas mon effort qui a changé les choses, c'est la persévérance dans le Coran qui a ouvert les portes. » Ce principe de persévérance est magnifiquement illustré dans l'histoire du prophète Ayoub. Éprouvé par la maladie, la perte de ses biens et l'abandon de beaucoup de proches, il n'a jamais cessé de prier et de placer sa confiance en Allah. Le Coran raconte : et Job, Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous exaucâmes sa prière, nous lui enlevâmes le mal dont il souffrait et lui rendîmes sa famille, avec autant d'autres en plus, par miséricorde de notre part. Coran 21, 83 à 84. Ayoub n'a pas été exaucé immédiatement. Mais sa constance dans l'invocation a fait descendre la miséricorde d'Allah et lui a rendu non seulement sa santé, mais aussi une prospérité encore plus grande qu'avant. C'est cela le secret de la récitation quotidienne. Elle façonne le cœur, attire les bénédictions et montre à Allah que ton attachement est sincère. Ne cherche pas un changement instantané. Parfois, la vraie bénédiction est dans le chemin lui-même, dans la patience et dans l'espérance que tu cultives jour après jour. Application pratique. Comment utiliser cette sourate au quotidien ? Beaucoup entendent les vertus d'une sourate, mais ne savent pas comment l'intégrer réellement dans leur vie. L'efficacité de cette récitation ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la constance, la sincérité et la connexion avec Allah. Voici comment transformer cette sourate en un véritable outil spirituel et pratique au quotidien. Quand la réciter ? Après chaque prière obligatoire, juste après avoir terminé le tasbih et les invocations, prends quelques minutes pour la réciter. Cela ancre la bénédiction dans ton quotidien, avant de dormir. Les moments du soir sont précieux, car l'âme se remet entre les mains d'Allah. En récitant la sourate avant le sommeil, tu places ta confiance en lui et tu invites sa protection jusque dans tes rêves. À un moment précis de la journée, certains choisissent le matin, avant de commencer leurs activités, afin que leur journée entière soit sous la baraka. L'important est la régularité. Peu importe le moment, fixe-le et fais-en une habitude. Comment la réciter ? Purification. Commence par faire les ablutions. Cela prépare ton corps et ton esprit à recevoir la lumière du Coran. Concentration. Éloigne-toi des distractions. Mets ton téléphone de côté, ferme la porte et crée un moment sacré entre toi et Allah. Sincérité. Récite avec l'intention claire de chercher la bénédiction, non pas seulement matérielle, mais surtout spirituelle. Plus ton intention est pure, plus l'effet sera puissant. Récitation réfléchie. Ne te limite pas à une récitation mécanique. Prends le temps de méditer sur les mots, même si tu ne comprends pas toute la signification. Laisse ton cœur résonner avec chaque verset. Pourquoi le faire ainsi ? Et que le faire ainsi ? Parce que la connexion avec Allah est plus puissante que n'importe quelle méthode mondaine. Les stratégies humaines ont leurs limites. Marketing, contact, et force personnelle. Tout cela est utile, mais rien ne surpasse l'aide directe d'Allah. Quand tu récites cette sourate avec sincérité, tu frappes à la porte du Créateur, celui qui détient les clés de la subsistance et de la prospérité. Exemple concret, le carnet de récitation. Prends un petit cahier et appelle-le Mon journal de bénédiction. Chaque jour, après ta récitation, note la date et ce que tu ressens. Peut-être que les premiers jours, tu ne verras rien de concret, mais tu remarqueras peu à peu des changements subtils, une paix intérieure,
des portes qui s'ouvrent, des rencontres providentielles, une facilité dans les affaires ou les études. En notant ces signes, tu prendras conscience que la sourate agit réellement, parfois d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Témoignages et histoires réelles, passées et présents. La puissance d'une sourate ne se limite pas au texte. Elle se manifeste dans la vie réelle, à travers ceux qui la récitent avec foi et constance. Ces histoires, qu'elles soient anciennes ou contemporaines, montrent que la parole d'Allah agit dans la vie des croyants, ouvrant des portes, brisant des barrières et attirant des bénédictions inattendues. Témoignage actuel. Prenons l'exemple d'une étudiante en difficulté financière. Ses frais universitaires étaient un fardeau constant et elle ne savait plus comment joindre les deux bouts. Sur le conseil de son imam, elle commença à réciter chaque soir Sourate al-Waqi'a avec une intention sincère. Quelques semaines plus tard, une bourse inattendue fut accordée et elle put poursuivre ses études sans stress. Elle témoigne aujourd'hui: « Je ne sais pas comment expliquer cette aide, sauf que c'était la réponse d'Allah à ma persévérance et à ma foi. » Un autre exemple. Une famille confrontée à des problèmes de santé et de dette simultanément a intégré la récitation de cette sourate dans leur routine quotidienne. Progressivement, les maladies se sont stabilisées et des opportunités financières sont apparues. Ils ont ressenti une sérénité et une protection spirituelle qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Histoire ancienne. Les compagnons du prophète avaient également conscience de cette puissance. Il est rapporté qu'un compagnon récita Al-Fatiha sur un malade avec foi et intention sincère. Peu après, le malade retrouva la santé, renforçant la conviction que la parole d'Allah agit directement sur la réalité. Ces exemples montrent que depuis l'époque du prophète, la récitation du Coran n'a jamais été un simple rituel. C'est un moyen de se connecter au divin et de recevoir des réponses concrètes. Ces histoires, anciennes comme modernes, révèlent une vérité universelle. Allah agit pour ceux qui l'invoquent et lui font confiance. La récitation constante, avec foi et sincérité, devient un canal de bénédiction visible et invisible, transformant les situations impossibles en miracles quotidiens. Clôture méditative, plus doua final. Au fil de cette vidéo, nous avons vu que les sourates du Coran ne sont pas de simples mots, mais de véritables clés spirituelles. Elles peuvent ouvrir des portes là où tout semble bloqué, briser des barrières que l'on croyait infranchissables et attirer la prospérité d'Allah dans nos vies. Que ce soit à travers la récitation quotidienne, la persévérance dans la foi ou la sincérité dans l'invocation, chaque mot prononcé avec cœur devient un canal de bénédiction. Les histoires passées et contemporaines montrent que ceux qui s'attachent au Coran voient la transformation de leur vie. Des dettes qui disparaissent, des malades guéris, des portes qui s'ouvrent, des foyers protégés et une sérénité qui dépasse tout entendement humain. C'est là la puissance divine, accessible à quiconque croit et persévère. Alors, prends un moment pour réfléchir. Quelle porte souhaites-tu voir s'ouvrir aujourd'hui? Quelle barrière veux-tu qu'Allah brise dans ta vie? Commence par réciter cette sourate avec foi et constance et observe la miséricorde d'Allah agir. Doua final. Ô Allah, ouvre pour nous des portes de bien. Éloigne de nous les barrières. Accorde-nous une subsistance licite et bénie. Protège nos foyers et fais de nous des serviteurs reconnaissants.